La soif de connaissance a décidé de mon existence. L'histoire l'affirme-t-elle? Soit. Mais l'histoire, depuis le temps, c'est moi qui la pose dans les mémoires. Si la nature humaine, depuis que j'ai ouvert les yeux sur le monde, avait, ne serait-ce qu'un court instant, pensé que les âges me réduiraient en cendres, les générations lui compteront les prouesses de mon rajeunissement. Je ne suis pas un homme, je le façonne. Je ne m'abreuve pas à la source de jouvence, je suis une fontaine où vie et science se partagent mes espaces. Je suis. L'université d'Abomey-Calavi. Lorsque l'intelligence manifeste l'engouement d'en apprendre plus que le moins qui lui est autorisé, l'humanité trouve les moyens d'atteindre ses attentes. C'est ainsi que très tardivement, certes, l'enseignement supérieur fit son apparition. Je ne m'appelais pas Université d'Abomey-Calavi, plutôt, à partir de 1962, est née l'idée de créer un centre, un institut d'enseignement supérieur commun au Togo et au Dahomey. Peut-être à cause de la taille de chacun de ces deux pays, mais aussi la taille de leur population. Donc, ainsi est né l'Institut puis le Centre d'enseignement supérieur du Bénin, commun au Togo et au Dahomey. Le financement était tel que on pouvait faire que de petites retouches. Il faut être honnête. Quand je vois l'aspect d'aujourd'hui à l'UAC, ça a radicalement changé. La recherche me gouverne. Grâce à elle, mon identité culturelle est préservée. L'univers est en perpétuelle ascension. L'innovation et la créativité prennent d'extrêmes dimensions. Le développement n'est plus unidirectionnel. C'est pourquoi la multitude de projets et de recherches initiés et encouragés confirme mon éternité. L'intérêt de ces fonds compétitifs, c'est d'équiper les laboratoires tout en permettant à des jeunes de se faire former. De se faire former comment, je crois, qu'il y a, n'est-ce pas, des fonds pour payer les scolarités de ces doctorants impliqués dans ces projets. Il y a des allocations mensuelles pour ces doctorants-là et je crois que c'est une initiative salutaire pour notre université. Énormément de promotions parmi ces collègues-là qui ont changé facilement de grade parce que les publications étaient prises en charge, les recherches étaient prises en charge, il y avait des frais de fonctionnement de ces différents comités de suivi-là et donc dans ces conditions, il ne vous reste plus qu'à travailler. Je ne suis pas tel un État qui vit en autarcie, enclavé, renfermé sur lui-même. Depuis que le temps a marqué ma présence, pour un meilleur renforcement des acquis infrastructurels et scientifiques, pour honorer les engagements de meilleure formation que j'ai pris envers les jeunes étudiants qui, en moi, ont placé leur confiance, mes bras demeurent constamment ouverts et accueillent toute forme de coopération avec les États étrangers et les universités. Dans le domaine universitaire, la coopération est indispensable. Aucune université au monde ne peut avoir toutes les ressources nécessaires. Donc, il est d'usage de chercher à mutualiser nos forces pour bien former les jeunesses qui viennent fréquenter nos établissements. Abomey-Calavi aujourd'hui a des ressources inouïes dans tous les domaines, aussi bien
pour la formation en agronomie, dans le domaine d'ingénieur, dans le domaine des doctorants, de ces jeunes qui veulent devenir des docteurs. Aujourd'hui, l'université Abomey-Calavi est devenue une référence dans le monde universitaire. Je n'ai pas de race, je suis universel. Je n'ai pas de couleur, je suis arc-en-ciel. Pourtant, on ne le croirait pas, je porte en moi des émotions. Lorsque mécontentement, désaccord, tristesse et violence de l'extérieur me peignent, mon cœur s'assombrit. On dit université nationale, mais il n'y a pas de truc là d'aménagement. On dirait qu'il n'y a pas un plan à suivre quoi, pour construire. On construit n'importe comment, n'importe quoi là. Les trucs ne sont pas aménagés. Vous voyez ici maintenant où nous sommes, ce n'est pas aménagé, c'est sale. Alors on dit université nationale du Bénin. Sur le plan moral, il reste beaucoup à faire. Je le dis publiquement. Et je peux donner un exemple. Cet arrêté rectoral qui dit que pour être président de jury, il faut être des nationalités béninoises. Vraiment n'honore pas notre université. À cause de ça, n'importe qui, celui qui n'aime pas philosophe, peut présider un jury de philosophie. Je suis ravi. Mon cœur est à l'euphorie lorsque des détenteurs de savoir, d'opportunités et de capacités militent pour offrir de meilleures conditions d'études aux plus jeunes. Je me réjouis en pensant au programme Mastercard Foundation et Mobrit. Ce programme vise à former des améliorateurs des plantes. Seulement qu'ici, la spécificité, c'est que ces améliorateurs de plantes vont se focaliser sur les espèces négligées. Donc c'est dans ce cadre que nous avons bénéficié d'une bourse pour aller faire notre PhD à l'université KwaZulu-Natal de l'Afrique du Sud. Ça me permet d'avoir chaque mois une allocation de 50 000 francs. J'ai eu l'argent pour la tenue. On doit avoir aussi chacun un PC pour nos études. Et puis, bon, on a eu également les frais d'installation pour acheter ce qu'il faut dans nos cabines et autres cabines respectives. On a eu également des cabines respectives, chacun avec sa cabine. Ce n'est pas tout. La dynamique de l'évolution du monde qui prend ses traits de l'autonomisation, de la créativité et d'une indépendance acquise au plus vite a aussi pris corps en moi. Mon sourire est béat. Quand je pense, entre autres, aux acquis des journées de la coopération interuniversitaire, de la semaine du monde professionnel, du service de volontariat et de la Startup Valley. Dans ce projet d'incubation, nous avons pu, grâce à la fondation de l'université, avoir un domaine à Lokossa de près de 5 hectares et nous avons démarré notre production grâce à un partenariat avec un partenaire financier de la fondation Startup Valley qui nous a accompagné à hauteur de 500 000, qui nous a permis donc, de faire une production sur environ un quart d'hectare. Donc c'était notre première phase d'entrée sur le marché pour avoir des prototypes certifiés. Le volontariat, franchement, je pense que c'est une bonne chose parce que je n'ai pas fini mes études universitaires avant d'entreprendre. Quand j'étais déjà en première année, quand j'ai fini le volontariat, j'ai commencé la première année de master. Et en même temps, je mettais l'entrepreneuriat et les études ensemble. Ce n'était pas facile pour moi, mais j'ai appris à cumuler les deux, à travailler sous pression comme ça, jusqu'à finir, à soutenir mon master et à continuer toujours. Donc, à la fin, je ne me plains pas pour dire j'irai chercher du travail quelque part. C'est de pierre d'abord que je suis faite, raison pour laquelle, humblement, je reconnais l'effort que les humains, chacun à son poste de responsabilité, ont fourni pour faire de moi ce que je suis devenu. Mieux, leur bonne étoile agit en leur faveur. Les relations professionnelles fructueuses entre eux, l'amélioration de leurs conditions de vie et d'exercice,
le nombre d'avantages intéressants d'entre eux qui accèdent au CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les humains de nature aiment la compétition, toujours à rechercher qui va occuper les places d'honneur. Pour cela, ils ont instauré un mode de classement à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est ainsi que ma modeste personne a reçu d'innombrables reconnaissances. Université d'Abomey Calavi, from Benin, to receive this award on stage, Mr. Swaibu Farougou, the Vice Rector, and Mr. Augustin Brice Sinsin, Rector. Des honneurs qui ces dernières années se sont multipliés. Entre 2012 et 2017, j'en ai reçu 23. 23, rien que ça. Et pas des moindres. Je martèle, je le dis, l'équipe sortante a le mérite de faire de grands travaux. Ça, il faut le lui reconnaître. Avec des résultats probants, visibles, indéniables sur le terrain. Travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'y a pas un autre secret pour réussir dans la vie, c'est le travail.